Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes bien le vendredi 11 octobre et pas le 1er avril, et pourtant aujourd'hui on a appris une nouvelle absolument incroyable, Football Manager 2025 est repoussé au mois de mars. Le 30 septembre dernier, les studios Sport Interactive communiquaient sur la roadmap qui allait enchaîner l'arrivée de différentes annonces qui allaient avoir lieu jusqu'à la sortie de ce FM25. Et quelques jours après, nous apprenions malheureusement que la sortie du jeu était repoussée jusqu'à fin novembre. Et aujourd'hui, en fin d'après-midi, on a appris que le jeu ne sortirait pas en novembre, mais qu'il était décalé de 5 mois, que finalement FM25, initialement prévu pour novembre 2024, allait sortir en mars 2025. Bien entendu, pour nous qui sommes des joueurs acharnés, des joueurs accro à FM depuis de nombreuses années, l'annonce aujourd'hui, clairement, c'est une grande déception, parce qu'on attend tous forcément ce mois d'octobre-novembre avec impatience pour pouvoir jouer à notre jeu favori. Donc avant de commenter un peu le communiqué de SI, il faut quand même saluer le boulot qui est fait tous les ans par les équipes. Cette année, forcément, il y a un gros raté, ce qui nous prive et qui nous ampute d'une bonne partie du jeu, en tout cas pour notre part. Mais on leur souhaite quand même bon courage dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, mais aussi dans l'année, parce qu'ils seront forcément très attendus au tournant. Donc bonne chance à eux, parce que je pense qu'ils vont en avoir grandement besoin. Si on reprend les grandes bases du communiqué, on nous dit que le calendrier était vraiment très serré, qu'à cause de la modernisation du jeu, il y a eu pas mal de retard et que par conséquent, ils préfèrent être sûrs de leur coup en sortant un jeu fini plutôt qu'un jeu qui ne sera malheureusement pas abouti de peur de faire de nombreux déçus. Donc on comprend totalement cette position. Maintenant, il y a plein de choses qu'on va voir ensemble, enfin plein de choses, quelques éléments qu'on va voir ensemble. Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, on pourra en discuter en commentaire, c'est pas un souci. Mais en tout cas, on va maintenant débattre un peu de ce qui est fait, de ce qui a été dit, et on va en parler tout de suite. Alors déjà, on va reprendre un peu le trailer. Le trailer, à mon sens, c'est une aberration totale. On nous vend un jeu, entre guillemets, neuf avec un nouveau moteur graphique. Et dans le trailer, on n'a absolument aucune image de ce qu'on va pouvoir trouver en termes d'évolution graphique. Ça, c'est une véritable... Enfin, c'est d'une nullité sans nom, c'est une catastrophe. Et ensuite, si on regarde un peu les screens des différents écrans qu'on a eus, franchement, j'ai très peur. Quand on voit le modèle graphique qu'on a à l'écran, franchement, on dirait un jeu tablette, hein. On dirait pas du tout un jeu PC. Ça a l'air vraiment une version très light. Donc j'espère vraiment me tromper en me disant qu'on aura une version aboutie et bien poussée sur ordi. Parce que franchement, si c'est l'écran que j'ai vu, franchement, ça me fait très peur. Ensuite, on a eu le lancement des précommandes. Alors, j'espère vraiment, profondément et du fond du cœur, que SI n'a pas lancé les précommandes, sachant pertinemment que le jeu allait être décalé au mois de mars 2025. Parce que s'ils l'ont fait sciemment, intellectuellement, dans l'image et dans la communication, c'est une véritable catastrophe. Parce que déjà, lancer un jeu en sachant qu'il sera, entre guillemets, déprogrammé plus tard, c'est déjà pas évident. Mais ensuite, vendre un jeu alors que les joueurs n'ont absolument aucune image vraiment du nouveau moteur graphique qui est cette année, la grande nouveauté, franchement, c'est déjà pas terrible. La nouveauté également cette année, c'est le foot féminin sur FM. Alors c'est un sujet qui est extrêmement clivant, hein. Il y en a qui sont à fond pour, d'autres qui sont à fond contre. Moi, mon avis est extrêmement clair. Le foot féminin sur FM, clairement, j'en ai rien à branler, puisque ça va pas m'intéresser. Euh, pour moi, c'est un mode de jeu style Volta sur FIFA. Une grande nouveauté, grande annonce, ouah, c'est incroyable, c'est bien et tout. Au final, tout le monde va y jouer pendant une semaine et après, ça sera un dead game, ça sera mort dans le jeu, il n'y aura personne qui va y jouer. Alors, si après que ça, il y a des jeunes femmes qui vont s'identifier, qui peuvent se mettre aux jeux vidéo, eh bien, franchement, moi, je serais hyper content. Mais je trouve que dépenser des dizaines de milliers d'euros pour faire un truc dont tout le monde se fout, en tout cas pour la plupart, absolument aucun intérêt. De toute façon, dès le début, ça commençait mal, quand on regarde le trailer, quand on regarde les commentaires des différents fans du jeu sur les différents réseaux. Déjà, on sentait qu'il y avait un gros problème. Ils ont décidé de décaler le jeu de novembre à fin novembre, ce qui fait à peu près une fenêtre de 3 semaines, d'accord, ce qui n'est pas non plus déconnant pour finaliser un jeu. Maintenant, on décale à 5 mois. Franchement, c'est plus une fenêtre, hein. C'est plus une fenêtre de shot, c'est une baie vitrée de salon. 5 mois, c'est énorme pour terminer le jeu. Alors, est-ce qu'ils étaient trop ambitieux avec l'annonce du premier décalage? Peut-être, en tout cas, l'avenir nous le dira.
s'ils ont eu raison de tout décaler pour sortir ce FM25 en mars. Après, repousser le jeu, ouais, forcément, c'est chiant. On avait tous envie de jouer. On avait déjà nos idées de carrière en tête de ce qu'on voulait faire, etc. et tout. Bon, bah, les plans tombent un peu à l'eau. Mais bon, vaut mieux avoir un jeu qui soit sorti en décalage, mais un bon jeu, plutôt qu'un jeu qui sorte maintenant avec un jeu totalement éclaté. Ça n'a absolument aucun intérêt. Après, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que sortir un jeu de foot au mois de mars, alors que la saison démarre en août et finit au mois de mai, est-ce que vraiment c'est pertinent? Là, franchement, je ne suis pas sûr du tout. Et ensuite, deuxième question, ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que de maintenant au mois de mars, les gars, ils vont bosser à fond sur FM25 et que 4 mois après, il y a FM26 qui sort. Donc les gars, ils vont travailler quoi? Ils vont travailler en parallèle sur les deux jeux. Franchement, ils sont incapables de sortir un jeu sur une année entière. Développer deux jeux en même temps, ça me paraît absolument impossible. Ou sinon, ils vont développer FM26 du mois de mars au mois de novembre. Bah, clairement, c'est absolument impossible. Le timing, il n'est pas bon, les gars. Il y a un gros problème de timing. Hein. Ça marchera jamais, votre truc. La seule solution cette année pour SI, elle est claire, elle est simple et elle est limpide, c'est de ne pas sortir de FM25. Il faut uniquement proposer une extension qui va coûter 10-15 balles maximum avec une mise à jour effective et calendrier pour que tout le monde puisse jouer à la saison qui arrive avec un prix qui est vraiment dérisoire. Alors oui, on est d'accord, il y a plein de communautés sur Internet, des gens qui sont hyper investis, qui font des bases de données, qui font plein de choses, mais ça permettrait à nous, joueurs depuis très longtemps, qui avons confiance en SI, de permettre, avec un petit investissement, de leur montrer qu'on est encore là, qu'on sera toujours là et qu'on compte sur eux pour l'année prochaine. Bien évidemment, si les 10-15 euros peuvent leur permettre d'investir dans un service communication et marketing à la hauteur, ça serait clairement intéressant, parce que sur FM26, clairement, on ne va pas vous louper. Pour finir, deux petits points rapides et un petit conseil pour SI. Il est important pour vous d'écouter votre communauté. Surtout, c'est important de bien lire les messages et de prendre en compte les remarques qui ont été faites. On n'a pas forcément raison, parce que parfois on s'emballe un peu à chaud, comme la plupart d'entre nous ce soir, mais je pense que dans les idées qui ont circulé sur Internet, il y a forcément des idées à prendre et qu'il faut retenir. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est des joueurs qui remplissent le frigo chez vous. Hein. Et si les mecs n'achètent plus le jeu, il n'y aura plus à bouffer à la maison. Hein. Donc attention également à ça. Et ensuite, dernier petit pari, je vais me risquer. Je suis persuadé que cette année, qu'il n'y aura pas d'FM25. Je peux me tromper, mais à mon avis, ça me paraît très compliqué. Allez, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas, bien sûr, hein, le petit abonnement, le like et surtout le commentaire pour pouvoir en discuter ensemble si ça vous intéresse. Allez, à ciao les gars.